Pour un enfant, c'est une première mondiale. Âgé d'à peine 8 ans, ce jeune Américain a reçu une greffe des 2 mains. Je pense que la difficulté est de trouver une famille qui a le courage de léguer les bras d'un enfant qui vient juste de mourir et de donner de l'espoir et une qualité de vie à un enfant encore vivant. Zion, c'est son prénom, avait été amputé il y a plusieurs années des mains et des pieds à la suite d'une grave infection. Ne renoncez jamais à vos rêves, ils finiront par se réaliser. Je me sens comme avant car je n'ai jamais oublié qui j'étais. Je suis la même personne que j'ai toujours été, mais avec des super nouvelles mains. L'école doctorale constitue un cadre de formation et de préparation des doctorants pour la poursuite de leur carrière universitaire. Cet encadrement pour la recherche scientifique est presque inexistant dans les universités ivoiriennes. Elle existait, mais elle n'était pas peut-être structurée comme on veut le faire. Il faut restructurer selon de nouvelles visions et puis les nouveaux enjeux. Dans le domaine des sciences sociales, l'on pourrait bientôt assister à la création d'une école doctorale. La question est abordée au cours des journées scientifiques dites doctorales 2015. Une activité au profit des doctorants pour leur permettre de réfléchir sur leurs compétences et projets professionnels. Ce congrès scientifique des doctorats 2015 des sciences sociales vise à mettre en place les conditions les plus dynamiques pour qu'émerge rapidement une nouvelle école doctorale dans le système universitaire ivoirien. Je pense qu'il s'agit d'une chose tout à fait très intéressante qu'il convient de saluer, d'autant plus que dans un premier temps, ça s'inscrit dans la logique du système LMD et ça s'inscrit aussi dans un esprit de création de réseaux, aussi bien au niveau national qu'au niveau sous-régional qu'international. Pour nous, c'est une aubaine parce qu'on pourra aussi, comme il y a une forme d'internationalisation du LMD, on pourra aussi effectivement se comparer aux docteurs de l'extérieur. Et ça, c'est comme une mise à niveau que cette école doctorale nous donne. Les autorités ivoiriennes sont résolument engagées dans la restructuration du système de l'enseignement supérieur. La création de l'école doctorale, une des exigences de la réforme LMD, licence master doctorat, revêt une importance capitale. Le baccalauréat, la clé d'accès aux universités et grandes écoles pour l'acquisition de diplômes supérieurs. Le bac, une fois obtenu et passé l'ivresse du succès, une autre équation se pose. Comment opérer un bon choix de filière et mieux s'orienter? Pour répondre à cette préoccupation, le salon de l'orientation est initié. Il y a beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qu'on rencontre qui sont étudiants, qui ont peut-être fini les études et qui se retrouvent à un niveau où il n'y a pas de débouché professionnel, ou qui se retrouvent à un niveau où on a choisi une formation sans penser à ses propres aptitudes ou à ses propres compétences. Donc, nous leur permettons de rencontrer ici tous ces professionnels de l'orientation, de la formation des métiers, afin déjà de mieux se connaître et donc choisir une formation qui leur convient. Le salon de l'orientation réunit plusieurs institutions de formation supérieure, occasion pour les nouveaux titulaires du bac de s'informer sur les réalités de la vie universitaire. La plupart du temps, quand les bacheliers ils viennent effectivement, ils ne savent pas s'orienter, ils ne savent pas quoi faire. Donc ce que nous faisons, nous leur demandons d'abord s'ils ont quelque chose, s'ils ont une idée dans la tête. Quand ils n'ont pas d'idée, en fonction de leur bac, nous leur montrons un peu les filières qu'ils peuvent embrasser. Pour ne pas faire un mauvais choix avant le bac, je suis venu voir un peu. En tout cas, j'ai plusieurs options, mais maintenant je vais aller réfléchir maintenant à la maison pour voir. 81 359 candidats ont obtenu le baccalauréat cette année. La majorité sera orientée dans les universités publiques et grandes écoles privées. Le salon de l'orientation est à sa 4e édition, débutée le 27 et il clôt ses portes le 29 juin. La construction de l'orphelinat Nafissou de Sakassou, projet cher à l'ONG Children's Hope International, va coûter 4 700 millions de francs CFA. Certains des partenaires de l'ONG se sont déjà manifestés, mais beaucoup reste encore à faire pour réunir la somme nécessaire pour la construction de l'édifice. Pourtant, l'ONG se donne un délai de 3 mois pour boucler le financement. Et donc, pour y arriver, une campagne de collecte de fonds est initiée. Et c'est l'achat de cette carte vendue à 1000 francs CFA qui sera la contribution des populations. La campagne commence du 1er août au 30 novembre. Donc nous avons 3 mois afin vraiment de rassembler ces sous pour que les entreprises puissent travailler. 2 milliards de francs CFA avec 2 millions de personnes, on peut l'avoir. Une carte à 1000 francs.
L'orphelinat Nafisou de Sakassou sera bâti sur une superficie de 10 hectares. Il va abriter un centre médico-scolaire d'une capacité de 150 lits, un centre d'apprentissage, une école, un internat qui va accueillir les 300 pensionnaires, des résidences pour les missionnaires et des aires de jeu. Présent à cette conférence, le préfet du département de Sakassou n'a pas caché sa joie d'accueillir cet orphelinat dans sa cité. Ce projet est à Sakassou, c'est un honneur pour le royaume, un honneur même pour tout le peuple baoulé. Nous allons sensibiliser d'abord l'ensemble des populations de Sakassou, parce que si le projet réussit, ça sera un point de départ pour le développement du département de Sakassou. Pour témoigner leur adhésion à la réalisation du projet, plusieurs participants à la conférence ont acheté des cartes. Une carte a même été vendue aux enchères à 100 000 francs CFA à cette cérémonie. La mairie de Cocody veut offrir des vacances agréables et saines à ses administrés. À cette cérémonie, le calendrier des activités a été présenté au public. Au menu, l'organisation d'une colonie de vacances pour les enfants de 6 à 12 ans, une participation à Vacances Culture à Gagnoa, une participation à Ozo Vacances pour les tout-petits et l'organisation d'un tournoi doté de la Coupe Ngouaka Mathias. L'an dernier, Cocody a remporté. Quand vous êtes dans une commune où tout est beau, où tout est bon, les fruits qui sortent de nous, ce sont des beaux fruits. À cette cérémonie, les icônes de la culture, du sport et des arts ont été célébrées. Les concernés invitent les jeunes au travail bien fait. Ça fait toujours du bien d'être distingué. Et je crois que c'est des initiatives vraiment à encourager et à soutenir. Je dis encore merci à M. le maire de la commune de Cocody et son conseil municipal de m'honorer. Le football est devenu une industrie. Donc, comme on le dit chaque fois, seul le travail paye. Je leur dis qu'il faut travailler, il faut prendre ce métier au sérieux. Mais écoutez, c'est toujours un réconfort d'être reconnu par les siens. Nous avons décidé de célébrer vraiment le travail et nous allons bientôt le prouver en sortant justement un titre sur le travail. Le travail, il n'y a que ça, quoi. Toujours au programme des activités de vacances, les enfants de 8 à 12 ans prendront part à un tournoi de Maracana doté de la Super Coupe Dominique Ouattara du 1er août au 19 septembre. Ali est en retard et son rendez-vous a commencé sans elle. Ce soir, 3 filles rencontrent 3 garçons pour la première fois dans ce bar de Hong Kong. Thomas est venu avec ses collègues de bureau pour se donner du courage. On n'est pas tout seul, il n'y a pas de blanc. On partage l'histoire avec ses amis, qu'on partage avec les gens d'en face qui font la même chose. Donc il y a une certaine assurance. Derrière ce concept, Groovely, un site de rencontre. Camilo, son développeur, met en relation 2 personnes et chacun amène 2 amis. On s'est dit que 2 plus 2, c'est encore angoissant. 4 plus 4, c'est une grosse foule. 1 plus 1, c'est évidemment très angoissant. Donc nous croyons que 3 plus 3, c'est la formule magique. À Hong Kong, le concept séduit surtout les Occidentaux. D'après une étude de 2011, seuls 5% des couples hongkongais se sont rencontrés sur Internet, 4 fois moins qu'aux États-Unis. Pour nos 6 expats, la mayonnaise semble prendre. Le bar ferme, mais la nuit ne fait que commencer. Je pense que la soirée va continuer. On va changer de bar, on va changer d'endroit, on va changer d'ambiance. Et je pense que ça va très très bien finir. Je ne sais pas quel est le programme, tout ce que je veux c'est aller au karaoké, chanter des chansons de Disney. S'ils sont ok avec ça, tant mieux pour eux, sinon tant pis. L'histoire ne dit pas comment finira la soirée. L'essentiel c'était de passer un bon moment entre amis et peut-être que l'amour sera au rendez-vous.